la seule chose qui vous empêche d'être riche. Bienvenue sur Top Invest, la chaîne des top investissements. Ici, on parle essentiellement d'entreprises de qualité. Vous est-il déjà arrivé de vous sentir floué après un mauvais investissement, de blâmer vos conseillers financiers ou le système pour vos pertes? Cette réaction, bien que compréhensible, est souvent un réflexe de protection. Il est plus facile de rejeter la faute sur les autres que de reconnaître nos propres erreurs. Le piège de la victimisation. Ce mécanisme de défense, bien que naturel, est contre-productif. En refusant de reconnaître nos propres responsabilités, nous nous privons de la possibilité d'apprendre de nos erreurs et de progresser. Pire encore, nous nous enfermons dans un rôle de victime, impuissante face à des forces extérieures que nous ne contrôlons pas. Or, en matière d'investissement, la prise de décision nous appartient. Je répète, la prise de décision nous appartient. Certes, le marché est influencé par de nombreux facteurs externes, mais nos choix individuels déterminent en grande partie le succès ou l'échec de nos placements. Les sirènes de l'enrichissement rapide, un mirage dangereux. Notre société est obsédée par l'idée de l'enrichissement rapide. Les médias, les réseaux sociaux et même certains conseillers financiers nous bombardent de promesses de gains faciles et rapides. Cette illusion peut nous pousser à prendre des risques inconsidérés, à investir dans des produits complexes que nous ne comprenons pas ou à suivre aveuglément les tendances du moment. La réalité est que la construction d'un patrimoine solide demande du temps, de la patience et de la discipline. Temps, patience, discipline. Temps, patience, discipline. Il n'existe pas de raccourci magique vers la richesse. Temps, patience, discipline. Il n'existe pas, et je répète, de raccourci magique vers la richesse. Les investisseurs les plus prospères sont ceux qui ont su faire preuve de constance et de persévérance en se concentrant sur le long terme plutôt que sur les gains immédiats. Le conflit d'intérêts, quand les conseils ne sont pas désintéressés. Soyez vigilants face aux conseils que vous recevez, même s'ils émanent de professionnels de la finance. Gardez à l'esprit que de nombreux acteurs du secteur ont des intérêts qui ne sont pas forcément alignés avec les vôtres. Leur rémunération peut être liée au volume de transactions que vous effectuez ou aux produits que vous achetez, ce qui peut les inciter à vous pousser vers des choix qui ne sont pas nécessairement les plus judicieux pour vous. Apprenez à poser les bonnes questions. Apprenez à poser les bonnes questions. Je vous parle toujours de questionnement ici, matin, midi et soir. Bonnes questions, vous allez obtenir généralement vous obtiendrez généralement les bonnes réponses en posant les bonnes questions. Si vous posez les mauvaises questions et que vous obtenez les bonnes réponses à ces mauvaises questions, là, on s'entend que ça ne va pas fonctionner. OK? Apprenez à poser les bonnes questions, à vous informer par vous-même et à ne pas hésiter à demander un second avis si vous avez des doutes. N'oubliez pas que c'est votre argent qui est en jeu et que la décision finale vous appartient. La sagesse de la simplicité, privilégiez l'essentiel. Le monde de l'investissement peut sembler complexe et intimidant, avec une multitude de produits et de stratégies disponibles. Face à cette profusion d'options, il est tentant de chercher la solution miracle, le placement secret qui vous garantira des rendements exceptionnels. Cependant, la simplicité est souvent la meilleure alliée de l'investisseur. Privilégiez des stratégies simples et compréhensibles. Évitez les produits financiers complexes et opaques et concentrez-vous sur l'essentiel. Investissez régulièrement, diversifiez vos portefeuilles et restez fidèle à votre stratégie sur le long terme. L'essentiel, c'est investir régulièrement, diversifier votre portefeuille et restez fidèle à votre stratégie sur le long terme. L'importance de la réflexion, développer son esprit critique. Dans un monde où l'information est abondante et souvent contradictoire, il est crucial de développer son esprit critique.
Ne suivez pas aveuglément les recommandations des autres, même s'ils émanent d'experts reconnus. Prenez le temps de vous informer, de comprendre les tenants et les aboutissants de chaque investissement et de prendre des décisions éclairées en accord avec vos propres objectifs et votre tolérance au risque. En conclusion, l'autonomie financière est une quête personnelle. Je dis bien, l'autonomie financière est une quête personnelle. Cessez de blâmer les autres pour vos échecs financiers et reprenez le contrôle de votre argent. Développez votre connaissance du monde de l'investissement, apprenez à maîtriser vos émotions et faites preuve de discernement face aux conseils que vous recevez. C'est ainsi que vous construirez un avenir financier solide et serein. L'investissement est un voyage personnel, une quête d'autonomie financière qui demande engagement et persévérance. En acceptant la responsabilité de vos choix, en vous informant et en faisant preuve de discernement, vous vous donnez les meilleures chances de réussir. N'oubliez pas, la meilleure personne pour gérer votre argent, c'est vous-même. Répétez après moi. La meilleure personne pour gérer mon argent, c'est moi-même. Donc, arrêtez de vous plaindre. Votre argent vous remerciera. En description de la vidéo, vous avez les services Top Premium Plus qui incluent l'accompagnement, notes d'analyse, analyse sectorielle. Vous avez également le pack du débutant ainsi que la watchlist. Si vous avez des questions par rapport à ces produits-là, vous pouvez vous rendre sur là. Vous pouvez réserver un appel sur la page principale. Et nous, on se donne rendez-vous sur la prochaine vidéo. Merci.